Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Quel est votre poste actuel? Alors, je m'appelle Élise Régnier. Je suis préparatrice chargée de planification. Donc en fait, je travaille sur les arrêts de tranches. Alors une tranche dans notre jargon, c'est un réacteur nucléaire. Et donc chaque année, on va arrêter les réacteurs nucléaires pour les recharger en combustible et effectuer des travaux de maintenance. Pour prendre l'exemple d'une voiture, tu vas mettre de l'essence régulièrement et de temps en temps, tu vas aller au garage faire de la vidange, changer les pneus. Donc voilà, donc nous, c'est pour ça qu'on arrête les réacteurs. Et donc moi, mon travail, en fait, c'est de mettre toutes les activités au planning. Donc un réacteur nucléaire, à l'inverse d'une voiture, il y a énormément d'activités. Donc on a plus de 10 000 activités sur notre planning. Et donc le but, c'est de les mettre dans l'ordre. Donc il y a des contraintes techniques de locaux. Par exemple, les intervenants ne peuvent pas travailler tous au même endroit en même temps. Et aussi, il y a des contraintes par rapport aux équipes qui sont disponibles pour venir travailler. Donc nous, on met tout ça au planning, les 10 000 activités. On essaye de faire un planning le plus robuste possible. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel? Je suis arrivée chez EDF à 18 ans en apprentissage. Donc j'ai effectué un DUT, donc c'est un bac+2 en qualité, logistique industrielle et organisation. À l'issue des 2 ans, donc j'ai obtenu mon diplôme et j'ai été embauchée en tant que technicien de planification. Et donc au bout de 5 ans, je suis passée préparatrice. Donc ce que je t'ai pas expliqué, c'est que la préparatrice, elle encadre une équipe de 4 techniciens. Donc c'est un peu la chef d'équipe de la planif. Quelles compétences faut-il pour être efficace à cette poste chez EDF? 10 000 activités sur notre planning. Donc on travaille avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de métiers différents. Tu vas avoir des automaticiens, des robinettiers, des chaudronniers, vraiment tous les corps de métier. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un bon relationnel avec les gens, parce qu'on travaille en équipe, on travaille avec tout le monde, et être bien rigoureux, parce que quand ils nous donnent des informations, il faut les intégrer au planning correctement pour réaliser les activités dans l'ordre comme ils le souhaitent. Quels sont les dangers et les risques de votre métier? Je travaille dans les bureaux, donc il n'y a pas vraiment de risque physique. Le risque, c'est de planifier des activités incompatibles entre elles, donc sur le planning, ce qui pourrait aussi avoir un risque sur l'intervenant. Si la personne elle intervient sur un circuit alors qu'il n'est pas encore refroidi, par exemple, donc c'est un mauvais calage d'activité, la personne pourrait se brûler ou se faire mal. Donc le risque, c'est ça. Quel diplôme faut-il avoir pour travailler avec vous? Alors en termes de diplôme, on a un peu tout. L'idéal, c'est d'avoir un bac+2 ou un bac+3. Mais après, peu importe le domaine, parce que vu qu'on travaille avec beaucoup de techniques, tous les corps de métier, donc tu peux venir d'un corps de métier, être mécanicien ou être électricien et apprendre les techniques planif après dans notre boulot. Un diplôme bac+2 et après, peu importe la branche. Combien de pauses avez-vous et combien de temps durait-elle? Elle est marrante ta question. Alors on a une pause méridienne, donc le midi de 1h30, donc on travaille 8 heures par jour. À midi, on a une pause d'1h30. Et après, le matin, l'après-midi, on va faire une pause café, 10 minutes, un quart d'heure selon notre besoin. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est travailler en équipe. Je travaille avec du monde. Après, j'ai une équipe de 4 techniciens avec moi qui font exactement le même boulot, mais voilà, avec moi. Donc, du coup, je dois un peu organiser le travail de mon équipe. J'ai des objectifs à atteindre. J'ai un chef qui me donne des échéances à respecter. Et pour respecter ces échéances, mon équipe, on s'organise pour se répartir le travail. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Et de former mon équipe aussi. Avez-vous un vocabulaire propre à votre métier? Alors chez EDF, on a un vocabulaire purement EDF, avec beaucoup d'abrégés, de trigrammes. Bon, ça après, dès que tu rentres dans l'entreprise, tu t'y habitues. Et après, il y a le vocabulaire aussi purement planification, technique de planification. Mais ça, on l'apprend aussi dans le métier. Quelles compétences peut-on acquérir à votre métier? Alors dans mon métier, moi, ce que j'ai appris, c'est beaucoup de compétences techniques. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec mon diplôme, mon bac+2 en logistique, avec mes compétences planification. Donc on travaille dans un logiciel, je connaissais un peu la technique, j'ai appris à travailler dans ce logiciel. Mais après, ce que j'ai appris, c'est vraiment planifier techniquement les interventions sur une centrale nucléaire, les circuits de la centrale. Enfin, c'est vraiment des compétences techniques que j'ai apprises en travaillant avec tous ces corps de métier dont je t'ai parlé précédemment. Nous aimerions connaître vos qualités ainsi que vos défauts. Ce qui est compliqué pour moi, c'est de savoir s'affirmer, parce que je travaille déjà dans un milieu d'hommes, très peu de femmes à centrale, même si on en a de plus en plus. Et après, je travaille aussi avec beaucoup de cadres, d'ingénieurs, des chefs.
Et donc moi, je dois porter les exigences planification et je dois leur demander des choses à faire, à mettre au planning. Et voilà, en tant que femme, et puis en tant que... Ça peut être un peu compliqué, mais bon, ça je gère bien. Les qualités, je pense que c'est vraiment le bon relationnel qui fait tout. Il faut être curieuse aussi pour s'intéresser un peu à ce monde industriel et apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Merci. Merci Hakim.